Pascal Semet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, pour être tous unis pour l'emploi et la formation, on se doit de n'exclure aucun des acteurs du secteur. C'est pourquoi les partenaires sociaux doivent être partie prenante de toutes les démarches que vous allez engager. Et je remercie du coup Madame la vice-présidente d'avoir accepté qu'il fasse partie effectivement maintenant de cette démarche. De la même façon, les territoires doivent retrouver toute leur place. L'échelon départemental, par la mise en place des comités territoriaux, permettra, à n'en pas douter, une analyse beaucoup plus fine des besoins, conduisant ainsi à la construction de réponses adéquates et rapides pour chaque territoire et chaque demandeur d'emploi. À la lecture effectivement de la création de ce nouveau comité territorial, j'ai eu une pensée pour les anciens COTEF de la région Auvergne et pour les CTEF de la région Rhône-Alpes. Comme quoi, quelquefois, ce qu'on veut mettre dehors par la porte, on est obligé de le reprendre par la fenêtre. Mais pour vraiment répondre aux attentes et accompagner la relance, il faut dès à présent anticiper les mutations à venir avec la transition écologique et la reconversion des salariés et mettre en œuvre un plan plus ambitieux de formation diplômante et qualifiante et ne plus se contenter de répondre aux seules injonctions des entreprises. Enfin, concernant nos jeunes, je pense que tout doit être fait pour qu'ils ne soient pas les variables d'ajustement d'une situation de crise sans précédent. Des décrochages, des ruptures de contrats d'apprentissage sont malheureusement à craindre dans les mois qui viennent. La région doit pouvoir apporter à ces jeunes une solution alternative, que ce soit, et vous en avez un petit peu évoqué tout à l'heure, le passage sous statut de stagiaire de la formation professionnelle ou par l'incitation auprès des entreprises à les accueillir dignement et à pouvoir au moins continuer de les former. Enfin, pour conclure, sur l'idée générale de ce rapport, eh bien, il est pavé de bonnes intentions, Madame la vice-présidente, malheureusement sans enveloppe financière ni disposition pour sa mise en œuvre. Je vous dirais que j'avais prévu un passable, ce sera un moyen avec des... Merci. La parole est à Monsieur